Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 mars 2025. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez du soleil qui est très présent sur notre pays. Et aujourd'hui, nous allons faire, avec l'aide de là-haut, notre propre manu.l de sur.vie, puisqu'il faut faire très attention aux mots que l'on emploie. J'ai arrangé ce manu.l à ma façon, en disant manu.l, c'est-à-dire les ailes de la liberté, et sur vie, pour avoir une vie sûre. Donc voilà, on va se faire notre propre manu.l de sur.vie avec l'aide de tout ce qui vit, avec l'aide du ciel, avec l'aide de tous ceux qui sont là pour nous protéger. Alors, on va commencer avec l'oracle d'âme à âme. Notre âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Notre âme collective, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le souffle du messager. Alors, je vais prendre 3 cartes et je vous donnerai le message. Le souffle du messager. La grandeur céleste. Et les signes de la vie. Alors, nous sommes très bien accompagnés puisque je vous ai dit que nous allons nous faire notre manu.l et nous avons cette hirondelle qui est messagère, qui tient une plume dans son bec, et en fait ce sont bien les messagers célestes qui vont nous inspirer pour ce manu.l. Voilà, et c'est bien la grandeur céleste qui se manifeste à nous. La grandeur céleste, c'est la conscience de faire partie de ce tout et d'observer, d'écouter les signes de la vie, c'est-à-dire être en reliance, en résonance avec tout ce qui nous environne, mais qui est naturel. Alors ça, c'est très bien, hein, déjà. J'en bafouille. Ce qu'on nous dit, c'est encore une fois d'être connecté au signe de la vie, c'est-à-dire on est là, incarné sur cette terre, et au signe du ciel. Voilà ce qui nous est dit. C'est-à-dire être en alignement parfait avec la terre et le ciel. Alors, on va prendre l'oracle des chamans. Et on va voir ce que nous disent les chamans pour ce manu.l de survie. Alors, est-ce que je prends toutes ces cartes? Non, j'en ai 4. Alors, nous avons le chasseur de mystère. Les chasseurs représentent l'élément air. L'élément air qui nous relie à cette hirondelle qui tient une plume, la messagère. Donc, être dans l'observation aussi de ce qui nous environne sur la terre comme au ciel, mais aussi dans le ciel. Ça fait partie des signes de la vie. Donc, c'est avoir accès au mystère. Le chaman des étoiles. On en revient à la grandeur céleste. Observer. Là, on nous parle beaucoup aussi d'observer le ciel. J'ai le chaman des étoiles et regardez, j'ai la grandeur céleste et on a toutes les constellations de représenter. Le chaman de réflexion. On nous dit que si on observe les signes de la vie et les signes du ciel, ça va nous amener à une réflexion et à une naissance. C'est-à-dire que
on s'aperçoit qu'on est plus grand, la grandeur céleste, on est beaucoup plus grand et puissant que ce que l'on croit. C'est notre force. Notre force est notre reliance au tout, que ce côté sombre n'a pas. Écoutez, c'est très beau. Hein. Maintenant, je vais demander aux ancêtres. On va demander aux ancêtres. Je laisse les cartes sortir si elles veulent bien. C'est moins évident avec un grand jeu. Alors, très bien, regardez. Alors, dans ce manuel, on nous dit aussi qu'il faut respecter les liens familiaux, se soucier avoir le respect des personnes âgées, de la parenté, le respect de toute personne. Mais surtout, vous voyez, on en revient aussi toujours à se reconcentrer sur la protection de la famille. Et on nous dit de prendre soin des enfants. En fait, il faut se reconnecter aux liens familiaux et à tous les âges de la vie. Les anciens ont beaucoup de choses, ont l'expérience justement et peuvent aider les plus jeunes à retrouver des savoirs ancestraux. C'est encore possible, bien qu'on ait voulu se débarrasser de beaucoup de personnes âgées, voire très âgées, qui avaient encore cette conscience de la terre, des signes de la terre et de la vie. Alors, elles sont retournées dans le jeu. J'en voudrais bien encore une, s'il vous plaît. Les ancêtres. Ah, j'ai ces deux-là qui veulent venir. Alors, on nous dit écouter de la musique avec plaisir, c'est-à-dire se concentrer sur les liens familiaux et comment ça s'appelle, faire tous les loisirs, tout ce qui peut faire plaisir, écouter de la musique, faire des choses ensemble, s'amuser, retrouver ce sens perdu, cet enfant intérieur, s'amuser et être en interaction et en relation avec sa communauté, sa famille et les traditions. Là, je n'ajoute rien parce que c'est très clair. Nos ancêtres nous disent qu'il faut être en interaction et en relation avec sa communauté, sa famille et les traditions. Alors, on va continuer avec... le chemin intérieur. Le chemin intérieur, celle-ci veut venir. Je vais prendre les 3 cartes. Ouais, non, celles-ci, elles ne sont pas vraiment sorties. Il y a une deuxième. Ah, mais j'en ai 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cœur d'or. Regardez, j'ai cœur d'or sur les liens familiaux, sur la joie et sur l'interaction. Être en interaction et en relation. C'est manifester son cœur d'or. C'est fonctionner avec son cœur. Peau d'âme. C'est-à-dire qu'on se dépouille de ce brouillard mental. On laisse cette peau qu'on a voulu nous mettre sur le dos, cette enveloppe qu'on nous a mise, cette enveloppe, on nous a enveloppé dans un système de peur. Et on lâche tout ça. On manifeste notre cœur d'or. Et on nous dit encore une fois, regardez, les signes de la vie. Et on nous dit que nous sommes des enfants de la nature.
Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, maintenant, je vais demander... je vais prendre la forêt sacrée. La forêt sacrée. Le miroir d'eau. L'immobilité. Je vais prendre les 3 cartes et je vous dirai. Écoutez, j'en ai 3 autres, donc le 4, toujours le 4. Oh non, j'en ai 5. Bon, on va voir. L'immobilité. Voilà. On nous dit de ne pas rester dans l'immobilité, dans la sidération. Il faut qu'on perce les mystères de la vérité. Et on a encore cet oiseau qui nous relie au ciel, qui nous donne des messages. On nous dit de bien observer le ciel, mais d'observer... Et là, il faudra utiliser aussi son discernement. Voilà, reprendre son pouvoir, être le seul maître à bord. Et nous avons à nouveau... non, nous avions les mystères et nous avons les miracles. Et le gardien de l'été, nous avons l'épanouissement, ce qui est la naissance. Regardez, nous avons l'épanouissement, nous avons les enfants de la nature. Et nous avons la cascade arc-en-ciel. C'est vraiment toujours ce lien entre le ciel et la nature. Et on voit ces papillons. C'est une transformation qui est en train de s'opérer en nous. Et on nous donne tous les éléments pour que cette transformation s'opère. On nous donne ce manu.l parce que c'est d'une telle simplicité, en fait, c'en est presque difficile à admettre, tellement c'est simple. Alors, maintenant, je vais prendre les fleurs et dragons, puisqu'on est, vous voyez, des enfants de la nature, les fleurs et les dragons. Gratitude avec la jacinthe des bois, c'est-à-dire être en gratitude de tous ces signes de la vie. Et nous avons la passion qui revient avec nos ancêtres à la joie, vivre avec passion, en interaction avec notre communauté, nos traditions, vivre tout ça avec passion, être en gratitude de ces choses simples, mais qui font la vie. Oh là là, mais dites donc, dites donc, dites donc. Tout ça, on nous dit que avec la chrysanthème d'Inde, que c'est ça l'abondance en fait. Et nous avions le bougainvillier, la jacinthe des bois, le bougainvillier admirable. Et nous avons la chrysanthème d'Inde qui nous dit que l'abondance, c'est... l'abondance, c'est... c'est s'épanouir en tant qu'enfant de la nature. Et la Molène nous dit, soyons courageux. Alors, l'esprit animal, et bien voilà. Voilà, on nous dit d'être toujours prêt à s'entraider, toujours prêt à observer les signes de la vie, les signes de la nature. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. On le retrouve avec les ancêtres et on nous dit de tout faire avec passion et joie.
On nous dit ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Soyons toujours prêts à nous recentrer, à nous aligner sur les choses simples. Tout ça nous amènera à la prospérité avec la grenouille qui nous dit laissez aller le passé et embrasser le changement. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. Hier, l'esprit animal nous parlait de sagesse et aujourd'hui on nous parle de joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Eh bien, décidément, le héron nous dit patience, patience. Bien sûr, on trouve le temps long, mais il faut que les choses petit à petit se mettent en route. Ça fait tellement longtemps que nous sommes contraints. Créez un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. Avancez avec confiance vers votre objectif. Patience, la patience vous apportera des récompenses. Bien sûr, tout ça demande du temps de se reconnecter à tout ce qu'on nous a appris bon, sur un long temps. Ça fait longtemps que tout ça est en route, mais là, ça s'est tellement accéléré d'un coup que ça demande quand même courage et persévérance. On nous dit de nous mettre en action, c'est l'antilope d'Amérique. Le moment est venu d'agir, les opportunités sont là, vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet, votre esprit vif et vos sens aiguisés vous mèneront au succès, c'est-à-dire que là, on nous dit, attendez, je relis, le moment est venu d'agir, les opportunités sont là, parce que, avec ce qu'on me dit dans ce tirage, c'est que des énergies rejoignent du ciel, rejoignent des énergies de la terre et que c'est le moment de se mettre en action. Et pour terminer, nous avons la grâce avec le cygne. On voit bien qu'il s'agit de trouver un équilibre parce qu'on ne sera jamais parfait. Il faut qu'on trouve un équilibre en nous, qu'on essaie toujours de voir nos parts sombres et de les chasser. C'est un équilibre permanent à trouver pour être dans le cœur. Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. La beauté de la terre et la beauté du ciel. Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. La grâce divine. Vous voyez, il y a bien des énergies puissantes et lumineuses qui sont en action en ce moment et qui sont là pour nous aider, nous aussi qui commençons à nous mettre en action. Donc voilà pour ce manuel. J'ai combien? Oh mais ça va, je suis allée assez vite. On va prendre une bénédiction celtique. Les Celtes étaient très en lien avec la nature. On va prendre une bénédiction celtique. Eh bien, dites donc. Attendez, je mets sur pause. La carte est partie très loin. Voilà, j'ai récupéré la carte. Eh bien, écoutez, nous avons bénédiction pour une mère. Et nous avons bénédiction de protection. Protection de la mère divine et protection de notre terre-mère. C'est vraiment parfait. Nous recevons la grâce
nous recevons la grâce si nous utilisons ce manu.L dans nos vies. Alors, je vais aller chercher dans le livret parce que c'est trop beau. Alors, bénédiction pour une mère. Afin que cette mère connaisse et appréhende pleinement le chemin ardu et sacré sur lequel elle avance et qu'elle apprécie l'évolution de la maternité et de ses rituels à mesure que son enfant grandit et devient un individu unique et autonome. En fait, là c'est la terre-mère qui nous dit que nous sommes des enfants de la nature et que nous avançons au fur et à mesure de notre vie, nous évoluons et nous grandissons pour devenir un individu unique et autonome. Un individu unique et autonome, mais connecté à ses semblables. Franchement, c'est superbe. Alors, on va voir bénédiction de protection avec bénédiction de protection pour vous protéger de personnes ou de circonstances difficiles ainsi que du mauvais temps. Eh bien, moi, je dirais que là, vraiment, cette mère divine, Marie, nous protège en ces circonstances difficiles. Je vais vous lire quand même. Attendez, je mets en pause. Voilà, je reprends. Désolée, j'ai dû mettre en pause. Ma petite chienne se faisait la voix. Le chat miaule, mais c'est la vie. Donc, la bénédiction de Marie, Mère divine. Puissiez-vous recevoir la bénédiction d'un glaive ancestral étincelant, brandi, pour soumettre tous ceux qui, dans leurs intentions ou dans leurs actes, vous veulent du mal. Puissiez-vous vous mettre à l'abri derrière un grand bouclier sur lequel les flèches ricochent sans vous atteindre et éprouver la joie farouche d'être encore en vie. Puissiez-vous être protégé par la terre que vous foulez, de sorte que votre pas soit toujours assuré, que la nourriture trouve toujours son chemin jusqu'à votre table, que votre logement, vos animaux, vos enfants et tous ceux qui vivent sous votre toit soient protégés et entourés par la déesse d'un anneau de feu, barrant le passage à tout ce qui pourrait vous blesser. Et quand vous sortez de chez vous, que votre chemin soit jalonné de bienfaits, et que le contact de la terre sous vos pieds soit doux, stable et sûr. Puisse l'arbre de Rowan déployer ses branches au-dessus de vous pour vous protéger et, à travers ses feuilles délicates, vous accorder la bienveillance, la tolérance, l'acceptation et la présence de la nature et de sa médecine. Que le manteau de la déesse vous enveloppe et vous tienne chaud, vous garde à l'abri, en sécurité, dissimulé au regard de ceux qui vous veulent du mal, qu'il vous apporte réconfort et encouragement à aller de l'avant, car, sous sa protection, sous son épée brandie, dans ce cercle de flammes bleues, sous la bénédiction, vous êtes protégé et béni, conscient d'être précieux et aimé à ses yeux. Soyez bénis. C'est un magnifique message de la Terre-Mère et de Marie, Mère divine. J'espère que vous apprécierez la conception de ce manu.L. Vous pourrez réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Et ça n'est pas pour la chaîne. C'est vraiment de très bons conseils à disposition de tous, avec une énergie de vie et de paix qui se dégagera à chaque fois que vous le réécouterez. Si vous le désirez,
bien sûr. Voilà. Demain, pas de tirage, je n'aurai pas le temps. Demain, jeudi, je reviendrai vendredi avec une nouvelle vidéo, mais je ne sais pas encore sur quel thème. Nous verrons bien ce qui devra être évoqué. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse.